Mes chers compatriotes panafricanistes, afrodescendants, chers leaders africains, à tous les défenseurs des droits humains. Comme vous savez, je suis Diallo Ablaye, président fondateur de l'AZAC International, une organisation qui lutte pour la défense des droits humains un peu partout dans le monde, qui lutte pour la promotion de la paix et la défense à la dignité humaine, et aussi chargé des relations internationales de l'Organisation mondiale panafricaniste, OPAM. Aujourd'hui, nous avons répondu à un appel de nos concitoyens africains qui ont fait appel à nous pour venir en aide, parce qu'ils sont dans une situation très difficile, très compliquée, qu'ils sont en train de vivre ici en Espagne dans un centre d'internement pour étrangers. Donc nous sommes juste venus pour les écouter et pour le transmettre aux autorités africaines, aux autorités sénégalaises, parce que la majeure partie de nos compatriotes sont des Sénégalais. Il y a des Mauritaniens, il y a des Maliens, il y a toutes les nationalités du continent africain. Donc moi, aujourd'hui, malgré ma convalescence, malgré mon état de santé en difficulté physique, parce que j'étais victime tout récemment d'une attaque violente raciste, à cause que je défends vos droits. Il faut que ça soit clair. Et là, nous lançons un appel solennel aux autorités de l'Union africaine, aux autorités étatiques sénégalaises, à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et à son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, de leur dire que voici la jeunesse sénégalaise, voici le peuple sénégalais. Ils sont dans des difficultés, je vais les laisser eux-mêmes exprimer leurs difficultés. Je vais dire, on lance un appel solennel à l'Union africaine, à nos dirigeants de nous aider. Surtout, voici ces enfants. Si aujourd'hui les enfants qui sont là, c'est de notre propre volonté que nous allons faire sortir nos enfants. Je parle au nom de tous les Africains, sans distinguer les pays. Nous avons besoin qu'on nous rende nos enfants, nos neveux, nos nièces, qu'on arrête à séparer nos familles. Nous sommes là pour demander la protection de la vie, non pour être des esclaves, non pour être traités comme si nous n'étions pas eux. C'est tout ce qu'on demande. Comme libère. Si je parle de traitement humain que nous recevons ici, c'est comme par exemple nous voler nos enfants, parce que tu ne peux pas être là, une femme, tu conçus ton enfant pendant 9 mois de grossesse, tu traverses l'océan, il y a de ces gens qui passent 2 semaines, 20 jours, 15 jours, 10 jours, tu viens avec ton enfant, à peine même de ne pas pouvoir te rétablir, tu pars, tu sors, tu es là à te protéger, à te soigner, tu pars à l'hôpital, tu reviens, tu trouves ton enfant. À qui tu vas demander? Tu la demandes en te demandant la loi de qui? dañ leen di torturer fii ci sant dañ leen di torturer, il y a des tortures. Dañ leen di torturer. Donc viens là parce que ça c'est très important. Viens là, je t'en prie, viens. Viens ici. Vous affirmez que vous êtes torturé dans ce centre. Il faut le dire aux caméras. Et là, j'interpelle directement le Premier ministre, Ousmane Sonko. Voici la jeunesse qui se sont battus pour eux. Monsieur le ministre, voici la jeunesse qui se sont battus pour eux. Nous sommes centre yi ñu nekk ci prison sax dunduñu ko ñun comme prisonniers ñoo nekk fii. Si nga ñun ñii boo gisee ma dañuy torturé ñoom ñun ay négro la amuñu doole dañu ñëw fii dimbali ñu bi ñu ñëwee fii bu ñu dimbali ñu war a dimbali wuñu benn mooy jox ñu lekk bu baax toppatoo suñu doom ñu mën sama jabar bi muy ñëw xale bu ndaw bu am 5 mois la fi nekk na fi bu amaat doom ba doom bi am 3 mois xale bi nga xam ne moom la fi jikko andi qualifié joxuñu kii mujjee ñi bu dul puus joxuñu ko am na doom boo amee doom am na lu la état war a jox am na lu la état war a jàppale 1 euro joxuñu fii ñu fi am doom ñii ñëpp lañ am doom ñu ngi presque 10 personnes avec doom kenn jàppale wu leen dara tey sax jëfalu leen ko xam ne ñu résidentiel du nationalité bi dara loolu yëpp dañu war a am handicapé yi nga xamante ne dinañ nekk sant état dafa doon ko war la am yoon ñu ci jot ba ñu am feebar yenn malade yoo xamante ne maanaam état bi dañoo dimbali ñu nga tey jot dëkk yi ci ay pas de xam ne suñu lekk yi nag bala ngaa dugg gis nga da ngay joxe carte
ay càpp nga koy boo xamante boo jugoo càpp doo leen boo jógoon càpp doo génn bu jugoo càpp doo leen càpp laa yi bu jugoo càpp doo leen moo ngi kay te lekk bi boo ñëwee bu moo nekkaat nii au lieu ñu bàyyi la nga dugg tranquille lekk tranquille ñoom bu ñu lekk boo ñëwee soxla dañ naan bu ñu tiim ñun dañuy lekk nicement bu ñu lekkee pare sama ñëw ñoom dañuy joxoo tiim ñun nii di dippali di waxtaan ci ñun di ñu jëw bañ lekk ba pare bu na ngaa dugg ci biir bi chaque jour ak xuloo chaque jour ak xuloo ni ma sol ni si mbalit mi laa ko nga sol ci mbalit mi nga ko fore ñun ASAC International waxtaan na ak directeur je pense que vous avez vu que j'ai pu échanger avec le directeur du centre waxtaan na ak moom itam moom comportement bu correct ak man mën na am nag mu doon man moom ak moom comportement bu correct waaw peut-être théâtre mais ñun dinañ leen indil ay yére dinañ leen indil lekk te man je vais prendre mes responsabilités que lekk boobu ngeen dugal ko ci biir parce que amuñu benn droit di leen tere ngeen am seen lekk beneen bi mooy encore une fois je lance un appel solennel à nos autorités africaines les autorités sénégalaises à venir en aide de manière immédiate à nos concitoyens qui sont dans des situations inhumaines, des situations vraiment de très haute gravité. On ne peut pas permettre cela. Je suis en train de subir avec mes frères africains que j'ai dans ce centre, c'est de la pire esclavage que nous faisons. Parce que là, il y a des gens ici que j'ai trouvés, des frères, des sœurs, qui sont là. Il y a d'autres qui ont 5 à 6 mois sans voir leurs nièces, sans voir leurs neveux, sans voir leurs enfants. J'ai une sœur guinéenne qui est là, qui a 5 mois de cela. Elle était malade, on l'a amenée à l'hôpital. À son retour de l'hôpital, elle peut plus sa fille de 3 ans. Sa fille a été enlevée sans son consentement. Sans son consentement. Au moins, je trouve que ça, il n'y a aucune explication. Et il n'y a pas de loi pour dire qu'on a le droit de prendre un neveu ou une nièce ou un enfant à une personne sans autant que la personne ne consente. Ça ne passe pas. Donc vraiment, moi actuellement, je suis traumatisée en Espagne.